Comment Dieu nous guide-t-il? Il nous guide par ce mot magique, amour. Par cet amour infini, incommensurable, inatteignable, qu'il a pour nous. C'est le cœur de notre foi, de notre espérance, de notre voie chrétienne, du chemin que nous tentons maladroitement d'emprunter et dont nos égoïsmes, nos petitesses, nos fragilités nous écartent, nous font tomber dans le fossé et la foi nous permet de remonter sur le chemin. Dieu nous a tout d'abord donné des prophètes qui nous ont traduit, transcrit la foi en son existence divine et en cette voie par les 10 commandements et par la Bible. Puis en nous envoyant son Fils, Dieu s'est rendu plus concret, plus palpable, plus proche de nous, plus accessible, plus humain, parce que le Christ est homme, visible et fragile, et Dieu, sans défaut, est capable de cet amour infini. Par la Bible, les 10 commandements, l'intermédiation des prophètes, puis par le Christ, l'Évangile, les apôtres, l'Église, les prêtres. Dieu nous enseigne cet hymne à l'amour, cette dimension qui n'a ni longueur, ni largeur, ni durée, ni forme, et que nous ne comprenons pas, et que Dieu nous explique au fil des Écritures, en nous disant de le mettre en œuvre dans nos vies, avec chaque personne que nous rencontrons. Il tente de nous enseigner, de nous faire comprendre par ses gestes, ses paroles, ses apôtres, son Église, que l'amour est la dimension suprême qui doit guider nos vies, nos cœurs, nos pensées, nos gestes, nos actes, nos rapports à l'autre, nos relations, notre discernement et nos choix. Il nous le répète inlassablement en nous décrivant, expliquant que l'amour peut tout, guérit tout, transcende tout, supporte tout, guide tout. Mais notre cuir est épais et notre cœur est barricadé. Nous avons peur de l'ouvrir, cette barricade. Nous avons peur de l'ouvrir car nous avons peur qu'en l'ouvrant, nous nous exposions à l'autre, que nous ressentons parfois comme un danger, alors qu'il est notre salut. Le Christ, les paroles de l'Évangile, l'Église, les prêtres, ont pour mission de relier cet enseignement à nos vies quotidiennes, pour nous faire comprendre, percevoir, intégrer, pénétrer ce message d'amour, de cette compréhension, de cette dimension incommensurable, pour faire que cet amour guide nos vies. Les lieux saints sont aussi là, les sanctuaires, sont aussi là pour nous aider à ressentir, à percevoir l'incompréhensible. Lourdes, j'y suis allé avec ma femme handicapée de très nombreuses fois. Et à chaque pèlerinage, à un ou plusieurs moments, mon cœur s'est ouvert. C'était jamais dans la même situation, mais toujours quand un homme ou une femme faisait un geste d'amour tout simple, spontané. Cette jeune hospitalière qui donnait de l'eau de Lourdes bien sûr, à des malades qui étaient dans leur chariot, dans la basilique, et le regard qu'elle donnait à ses patients, à ses malades, tout simplement,
Et ce regard que lui rendait ce malade, c'était fugitivement cette dimension d'amour qui m'a, à cet instant-là, submergé et m'a fait pleurer profondément. Et c'était des pleurs de joie, des pleurs de bonheur, des pleurs de perception de cette dimension immense que nous n'arrivons pas à percevoir. Et puis une autre fois, dans les piscines, où une hospitalière nous accueillait, et avec tellement d'amour, et avec ma petite femme qui était si spontanée et qui déclenchait l'amour chez les autres. Et puis une autre fois où effectivement j'ai juste aidé une dame qui était très, très obèse à se coucher. Et elle m'a remercié en plongeant son regard dans mes yeux et dans mon cœur. Et en repartant de sa chambre, je pleurais d'émotion. Et je crois que ces pleurs, c'est ces moments où on perçoit cet amour divin, qui est une dimension gigantesque. Donc, le Christ, les paroles de l'Évangile, l'Église, les prêtres, les lieux saints, les sanctuaires, la fraternité, bien sûr, la relation à l'autre, se parler de cœur à cœur en vérité, ce moment magique où nos cœurs se rencontrent, où on a l'impression de se comprendre profondément, où nos âmes sont reliées, un instant, fugacement. Est-ce que ces moments, finalement, pas si nombreux dans nos vies, ne valent pas tout l'or du monde? Est-ce que toutes les plus belles choses que l'homme a fabriquées pour réjouir l'homme arrivent à la cheville de la joie profonde que nous procurent ces moments? Tout cet immense enseignement, ce sacrifice du Christ sur la croix, n'ont qu'un seul objectif: nous faire comprendre que la seule vraie voie, c'est de nous efforcer de rencontrer notre prochain, de nous efforcer de le comprendre profondément, de nous efforcer de l'accepter tout entier, avec ses fragilités et ses incohérences, de nous efforcer de l'aimer. Finalement, comment Dieu nous guide-t-il? Dieu nous guide par la Bible, par son Fils, par l'Évangile, par son Église, par ses prêtres, par ses sanctuaires, par ses moments fraternels. C'est tout cela, tout ce qui nous guide pour aimer notre prochain. D'abord, il faut l'aimer, lui, pour percevoir son amour infini, qui nous aide à aimer notre prochain, car tout seul, nous en sommes incapables, parce que nous ne sommes que des hommes. Parce que nous avons besoin de l'aimer lui, pour être capables d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Sinon, on n'y arrive pas. Aime ton prochain comme toi-même. 6 mots. 6 mots à la portée de tous. Simples, lumineux, accessibles. Et pourtant un immense défi qui nous échappe à chaque instant, que nous oublions en permanence, parce que nous sommes plus souvent guidés par nos égoïsmes, notre ego, notre haute conscience de nous-mêmes, notre conviction d'avoir raison, et toutes nos certitudes qui nous empêchent d'aimer. Car pour aimer, il faut arrêter de réfléchir. Il faut arrêter de penser que nous avons raison. Comme le petit enfant ou le handicapé mental qui accueille l'autre simplement, sans réfléchir, tel qu'il est, sans avant, sans après, juste l'instant de cette précieuse rencontre. Il faut oublier toutes nos contraintes, nos pesanteurs, nos peines, nos rancœurs, nos projets, pour être tout entier avec l'autre, disponible totalement à l'autre. Et nous avons du mal à atteindre cela.
C'est pour cela que nous avons besoin de Dieu, de son Fils, de son Église, de ses prêtres, de ses sanctuaires, de ses chants, de ses moments de fraternité, comme par exemple le parcours alpha. Nous avons besoin de saisir toutes les occasions, de provoquer le plus de moments possible pour écouter cette parole divine qui nous aide à mettre en œuvre notre fraternité. Et cette voie de l'amour, et c'est cette voie de l'amour qui constitue le socle de notre foi, de notre espérance et de notre bonheur. Je vous souhaite un très beau parcours alpha, un très très beau parcours alpha, qu'il remplisse vos cœurs, qu'il remplisse vos âmes. Et je vous embrasse fraternellement.